m'appelle Alassane Cissé, journaliste culturel, donc directeur, initiateur de Africa Diaspora Festival. Parce que tout simplement, au mois de décembre, beaucoup d'artistes de la diaspora, beaucoup d'artistes citoyens du monde bougent. Mais quand ils viennent au Sénégal, ils n'ont pas de réceptacle pour accueillir leur talent, leurs prestations, leurs spectacles et leur création. Et c'est extrêmement important. C'est ça l'idée de base. L'autre élément, les amis africains, américains qu'on a invités disent qu'ils vont faire un pèlerinage culturel grâce à ce festival. Et donc, c'est un festival qui a un soubassement panafricaniste parce qu'il faut qu'on mette en surface les idéaux du panafricanisme, le panafricanisme en action, et pour que les artistes continuent à porter le flambeau du panafricanisme, parce que depuis la suppression de l'apartheid, depuis la sortie de Nelson Mandela, depuis la nouvelle configuration démocratique de l'Afrique du Sud, peu d'artistes parlent de l'unité africaine. Or, les enjeux sont toujours actuels pour accélérer les États-Unis d'Afrique. Et ça me semble extrêmement important. Voilà les raisons qui nous ont poussés avec une équipe. Et dans l'équipe, c'est une équipe panafricaine avec des Congolais, avec des Comoriens qui vivent au Sénégal, pour que l'Africa Diaspora Festival soit aussi une vitrine artistique, soit aussi un pont culturel et soit aussi une opportunité d'affaires. D'autant plus qu'il y a et des producteurs et des managers qui participent à Africa Diaspora Festival. Pouvez-vous nous dire combien de pays sont par exemple représentés? Une quinzaine de pays, une quinzaine de pays. Beaucoup de pays en Afrique. L'Océanie est là avec l'Australienne Irène Rey. L'Europe est là, l'Italie, il y a des chanteurs sénégalo-italiens, des chanteurs italiens et d'autres qui vont participer. La France est là, la Suisse est là, les Comores sont là, également l'Amérique est là aussi. Et aussi des artistes qui sont venus sénégalais, qui sont venus du Burundi, qui sont venus du Canada, qui sont venus de la Belgique, qui sont venus aussi de la Hollande et de la Finlande. Et sans compter maintenant les artistes sénégalais qui sont là, les frères Guissé, Pape et Cher, Vieux McFay, Fallou Dieng, Jules Gueye, entre autres. Et Longoyan est venu de Koungheul avec Ami Faye. Les Bongomans sont venus également, même de Diourbel, avec les Nongomou et autres. Quel est le message que vous avez aujourd'hui à l'endroit de tous ces Africains et ces Africaines qui vous suivent en tant que journaliste panafricaniste? Oui, le message, c'est heureusement ils ont pris conscience du rôle de la culture. Parce que c'est la culture qui humanise le monde. Et Idir, le chanteur de la Kabylie, disait, plus il y a de culture, moins il y a de conflits. Et Senghor, dans un contexte d'incompréhension à travers le monde, Senghor avait dit, enrichissons-nous de nos différences mutuelles. Et dans le contexte mondial, Saint-Exupéry avait lancé, si tu te diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Et donc, le rôle de la culture, c'est de fédérer. Le rôle de la culture, c'est d'humaniser le monde, d'humaniser davantage l'humanité. Et ça, si les artistes portent ça, on aura un monde paisible.